Salut à tous! Une petite capsule aujourd'hui pour vous partager quelques éléments d'information complémentaires suite au message galactique que j'ai reçu avant-hier et que je vous ai partagé sur ma petite capsule d'écriture intuitive. En réalité, quand j'ai reçu ce message, ces quelques phrases, je voulais partager dans la foulée sans aller chercher précisément ce que certains termes pouvaient vouloir dire. Et quand j'ai relu le soir mon texte, j'ai été tentée d'aller explorer un petit peu plus, notamment la phrase qui parle du substrat énergétique de la toile cosmique qui se colore, le fait que nous nous dirigeons vers un nouvel univers. Et donc, j'ai été surprise, agréablement surprise de trouver des articles qui parlaient de cette toile cosmique, qui est un terme scientifique repris sur divers articles, diverses recherches, divers écrits scientifiques, ainsi que ce substrat énergétique dont je vais vous parler. Il est vrai que quand j'ai reçu ce message, j'ai ressenti, et je vous le disais donc au travers de cette première vidéo, que je ressentais, j'avais en même temps des perceptions, et je ressentais ce substrat comme étant matière, comme étant substance, possiblement une nouvelle matière. Alors quand je dis une nouvelle, nouvellement détectée, nouvellement observable. Ensuite, je dirais que c'est quelque chose qui existe depuis peut-être toujours, mais qui est en train de se modifier. Quand j'écris qu'elle se colore, c'est qu'elle est en train de prendre une forme différente, une substance différente. En tout cas, elle change, elle se modifie, c'est ce que j'ai ressenti. Et ça, donc, je vous en parlerai ensuite. Pour en revenir à la toile cosmique qui se colore, j'avais aussi entendu, parce que quand je reçois ces messages, en fait, j'ai énormément de mots qui arrivent, et c'est comme si mon subconscient prenait les mots tout seul, les plus importants, les assemblait pour en faire des phrases et les retranscrire. Mais il faut savoir que je perds des mots, il y en a trop. Et j'ai entendu, je me souviens très bien avoir entendu aussi filiforme quant à cette toile cosmique. Et donc je suis allée faire quelques recherches le soir même en relisant ce texte sur le net, et je vais vous partager maintenant ce que j'ai pu retrouver. Je vous mettrai les liens dans la description de ma vidéo pour ceux que ça intéresse, ceux qui ont envie d'aller regarder d'un peu plus près tout ceci. Il faut savoir aussi que lorsque j'ai commencé à méditer, c'est comme ça, au travers de ces premières méditations, que j'ai reçu mes premiers messages, ou en méditation, ou dans cet entre-deux, entre la veille et le sommeil, l'endormissement, où également j'entendais, je prenais de quoi écrire et puis j'écrivais ce qui me venait. Et lors de ces premières manifestations de messages provenant de notre univers et aussi de notre partie subtile, eh bien, je me suis rendu compte que j'écrivais des mots, des phrases en rapport avec la cosmologie, avec la métaphysique, des choses parfois très scientifiques, alors que je n'ai reçu aucun enseignement, si ce n'est que je suis allée jusqu'en première S et je me suis arrêtée là au niveau des études scientifiques. Et parallèlement à ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais je n'ai rien appris réellement. Et j'ai découvert qu'au travers de ces premiers écrits, premiers messages que je recevais, il y avait des choses voilà, scientifiques que je ne comprenais pas quand je relisais mes textes. Et à force de recherche, j'ai appris à comprendre différentes choses en lien avec la structure
la formation de l'univers, la structure de l'univers, des planètes, de tout ce qui pouvait être en lien avec la cosmologie, l'astronomie. Mais je connais très peu comparé aux scientifiques qui ont fait des années et des années d'études. Mais toujours est-il que je continue, lors de ces messages, de recevoir des informations, toujours en lien avec notre univers et sa structure, et des informations qui se confirment par des écrits scientifiques. Voilà, donc c'est assez rigolo et en même temps, j'adore ça. J'apprends comme ça. Et j'adorerais aussi que des personnes parmi vous, si des personnes parmi vous sont formées ou ont des connaissances quant à cette cosmologie, me partagent leur ressenti par rapport à ce que je peux écrire ou ce que je vais vous dire, que ce soit là sur la chaîne ou bien par mail. Avec plaisir, je suis preneuse de toutes ces informations, j'adore ça. Voilà, donc pour en revenir à cette toile cosmique, voici ce que j'ai pu trouver. C'est un article du CNRS, donc Centre national de recherche scientifique, qui date du 18 mars 2021, qui parle des premières images de la toile cosmique, qui révèle une myriade de galaxies naines insoupçonnées. Et comme je vous expliquais, j'ai très clairement entendu cet aspect, ce mot filiforme, quant à cette toile cosmique que j'observais pendant mon écrit. Et alors, il est dit dans cet article, les filaments de gaz dans lesquels naissent les galaxies sont prédits depuis longtemps par les modèles cosmologiques, mais nous n'avions pas encore de véritables images de ces objets. Pour la première fois, plusieurs filaments de cette toile cosmique ont été observés directement grâce à l'instrument MUSE au Chili. Ces observations de l'univers jeune, environ 1 à 2 milliards d'années après le Big Bang, suggèrent l'existence de très nombreuses galaxies naines jusqu'alors insoupçonnées. La structure filamentaire du gaz d'hydrogène dans lequel se forment les galaxies s'appelle la toile cosmique et c'est l'une des plus grandes prédictions du modèle du Big Bang et de la formation des galaxies. Alors, toujours pareil, il y a différentes théories qui remettent aussi en question celle du Big Bang, sachant qu'aujourd'hui, on en trouve une autre définition de ce Big Bang. Alors, que je retrouve. Voilà, une autre théorie de ce Big Bang qui dit que le Big Bang n'est plus l'origine explosive qui aurait créé tout ce qui existe, puisqu'on parlait d'une explosion et à partir de là, l'univers était formé. Non. Donc, qui aurait créé tout ce qui existe, en l'occurrence l'espace, le temps, la matière, l'énergie. Non, une autre définition qui dit qu'il devient une sorte de transition, de phase qui fait passer d'une situation antérieure à une situation postérieure qui correspondrait à notre univers. Et cette définition, tout simplement, me parle plus. Donc ça, c'est l'élément qui concerne la toile cosmique dont je parle dans cette deuxième phrase. Que je vous relis, le substrat énergétique de la toile cosmique se colore. Quant au substrat, là aussi j'ai trouvé différentes sources, différents articles, notamment un article du HAL, H-A-L, qui veut dire Multidisciplinary Open Access Archive, donc en français l'archive ouverte pluridisciplinaire, qui est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. Donc ça s'appelle How Open Science. Et là, il s'agit d'un article de Michel Paty, qui est physicien, historien, entre autres, qui reprend donc le terme de substrat. Et je m'aperçois
que dans ses recherches, il définit le substrat comme étant ce que nous appelons, nous, l'éther. Et là, c'est quelque chose qui me parle fortement. Ah oui, avant de vous parler de l'écrit de Michel Paty, qui reprend donc ce terme de substrat, je voulais vous lire ceci. Les physiciens estiment que 95% du contenu énergétique de l'univers serait dû à une composante qui est ni matière, ni rayonnement. C'est l'énergie noire, ou encore appelée l'énergie sombre, qui pousse l'univers à accélérer son expansion depuis environ 6 milliards d'années selon les études réalisées à ce jour. Cette énergie se comporte comme une force gravitationnelle répulsive. Autrement dit, c'est une force que l'on nomme aussi antigravité qui génère cette expansion de l'univers. Ces 95% de contenu énergétique sont, selon moi, ce que je nomme ce substrat énergétique dans ce message, que je ne nomme pas moi directement, mais au sein de ce message reçu. Et donc, pour en revenir à cette personne, Michel Paty, qui écrit ses recherches, qui fait partie du Hall, elle dit ceci: l'éther, substrat du champ électromagnétique, devrait être mis sur le même plan que la matière pondérable. La matière et l'éther étaient le lieu des champs. L'éther de Hertz était totalement entraîné par le mouvement des corps dans leur voisinage, mais cela était contraire à l'expérience de Fizeau sur la vitesse de la propagation de la lumière dans les fluides en mouvement. Il dit aussi, quant à la physique quantique, elle en fait un substrat matériel à l'état latent qui peut se manifester en chacun de ces points sous une forme physique tangible, particules et champs, dès qu'un certain degré d'excitation est appliqué en ce point, polarisation du vide et création de paires. Voilà, et puis beaucoup d'autres choses au sein de cet article. Je n'ai pas tout lu, pas encore. Je ne comprends pas tout, je suis loin de tout comprendre. Ce que je sais, c'est que je retrouve ces termes mot pour mot qui font partie de mon message, dont je n'avais jamais entendu parler jusque-là. Et donc, je me dis que là, il y a quelque chose à comprendre, notamment que ces messages que l'on reçoit en nous connectant à l'information universelle qui peut provenir à la fois de notre partie éthérique et à la fois de cette information contenue dans cet univers tout entier, nous démontrent que parallèlement à cela, il y a aussi le domaine de la science qui explore et au sein duquel nous pouvons faire ces concordances entre les recherches scientifiques, les conclusions et les informations que nous recevons, nous, en étant simplement en état modifié de conscience. C'est-à-dire que quelque part, cette connaissance, on y a tous accès. Après, faut-il encore la comprendre? Ça, c'est autre chose. Et il est vrai que de par notre constitution aujourd'hui, en tant qu'être physique matériel, dans cette troisième dimension, avec la densité que l'on connaît, c'est plus compliqué, mais j'ai bon espoir et je me dis que dans pas si longtemps que ça, nous arriverons tous à comprendre de quoi nous sommes faits, de quoi notre univers est fait, comment nous interagissons tous ensemble. Et en tout cas, j'essaye, moi, au travers de mon message et de mes recherches, de vous apporter quelques petites indications et j'espère qu'elles vous feront comprendre peut-être de nouvelles choses que vous n'aviez pas observées jusque-là. Je continue sur le substrat, où là, j'ai découvert un article de Jean-Claude Villam, qui est un chercheur en physique fondamentale et en cosmologie. Il a écrit différents articles et bouquins aussi, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Cette personne explique
Alors, je vais vous lire quelques petites phrases et pareil, je vous mettrai le lien. La prise en compte concomitante de la matière-énergie monadaire, du substrat cosmique et de ses amas particulaires ondes associées, structurées dans une physique classique et monadique, ça veut dire qui englobe, c'est un ensemble, universel, explique totalement tous les phénomènes de la nature restés incompris jusqu'à ce jour, soit le contenu novateur de ce document. À commencer par la découverte de la structure monadaire expansée de l'atome dans le substrat cosmique qui ouvre la voie à la découverte de la raison causale de la stabilité des éléments, des corps atomiques et stellaires, que prolonge celle de la compréhension des effets radiatifs et thermodynamiques qui en découlent pour toutes les entités monadaires et corpusculaires du cosmos, comme les phonons, neutrinos, photons, électrons, atomes, éléments, cellules et tout corps atomique ou astronomique ou cellulaire, une quasi-théorie du tout déjà en cours d'affinement. L'auteur, donc de 1990 à 1995, Jean-Claude Willam s'est consacré à la recherche en physique atomique et en cosmologie, élaborant une synthèse des connaissances du XXe siècle. Ses premières découvertes remontent à cette période. Depuis bientôt une vingtaine d'années, de découverte en découverte, il est parvenu à formuler un paradigme mécanique et électromagnétique des échanges entre amas particulaires structurés dans l'éther local du substrat fondamental du milieu cosmique, permettant la synthèse de la gravitation et de l'agrégation électromagnétique. Je vous lis tout ceci parce que moi-même, je ne comprends pas tout. Et si parmi vous, quelqu'un peut compléter ces informations et donner plus d'explications, ce sera vraiment avec grand plaisir et je vous en remercierai profondément. Puis de 2008 à 2014, toujours loin des feux de la rampe, il découvre, donc cet homme, Jean-Claude Willam, découvre concrètement la nature monadaire fondamentale du substrat, c'est-à-dire 95% de la matière du cosmos. Et on en revient à cette matière noire, énergie sombre, que l'on considérait comme étant du vide. Or, on se rend compte de plus en plus qu'il ne s'agit absolument pas de vide, mais d'énergie étant possiblement une forme de matière. Ça, c'est selon moi et mes perceptions. 95% de la matière du cosmos, c'est ce qu'il dit aussi, et par ce biais, la structuration gémellaire expansive des amas structurés. On en revient à la structure gémellaire de l'univers, dont parle Jean-Pierre Petit, me semble-t-il. Par conséquent, celle de la structure monadaire de l'atome dans le substrat cosmique. D'où l'explication fondamentale de la raison causale de toutes les interactions atomiques avec toutes les entités du cosmos sans exception, ainsi que la raison causale des vitesses limitées d'interaction et de transmission. Voilà ce que dit ce monsieur qui a recherché pendant assez longtemps et qui rejoint quelque peu ma façon de ressentir les choses parmi le petit peu que je comprends de ces explications. Parce que je le rappelle, je n'ai aucune connaissance accrue scientifique. Je voulais vous parler également de cette première phrase que j'écris dans mon message galactique d'avant-hier qui dit « alors que les planètes répondent à une constante parallèle ». Donc là, j'ai clairement ressenti que nous étions aujourd'hui, nous évoluons aujourd'hui au travers d'un système solaire tel qu'on le connaît, qui est organisé selon une constante. Et je parle de constante parallèle parce que nous savons qu'il existe, en tout cas nous le pensons et nous le ressentons, des univers parallèles. Cette constante,
d'après mes recherches, il s'agirait de la constante gravitationnelle universelle, qui est cette force à partir de laquelle notre système solaire tel qu'on le connaît, tel que les scientifiques le décrivent, évolue et qui permet également de donner d'évaluer des distances entre les planètes, d'évaluer leur mouvement. Voilà, donc cette première phrase de mon message dit « Alors que les planètes répondent à une constante parallèle, le substrat énergétique de la toile cosmique se colore. » C'est-à-dire que, alors que nous évoluons dans ce monde parallèle, nous évoluons aussi sur une autre constante, au sein de laquelle il y a ce substrat énergétique qui est en train de se former de plus en plus, qui fait partie de cette toile cosmique que l'on arrive à observer aujourd'hui, et je pense que l'on arrivera à observer de plus en plus, et qui nous permettra d'apprendre de nouvelles choses et qui nous donnera de nouvelles informations et de compréhension sur l'univers au sein duquel nous évoluons et vers lequel nous allons, puisque nous nous dirigeons, c'est ce que j'écris ensuite, vers un nouvel univers. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. J'ai essayé de regrouper un maximum d'informations suite à mes petites recherches qui corroboraient avec les phrases que j'avais écrites et pour lesquelles les termes pouvaient se retrouver au sein d'articles scientifiques ou de recherches, en tout cas physiques, scientifiques et cosmologiques. Tout ceci pour faire le lien, et c'est vraiment ce qui me tient à cœur, le lien entre la science, entre le corps scientifique et le corps spirituel, pour vous montrer à quel point les deux sont liés, les deux interagissent, vous montrer que les informations se rejoignent, se recoupent, les informations de sources très cartésiennes, scientifiques, au travers de calculs, de recherches établies, et de par nos connexions spirituelles, éthériques, à partir de cet état modifié de conscience, à partir duquel nous ne connaissons rien, et finalement, peut-être, détenons-nous toute la connaissance. Voilà, je vous partage les liens. Merci à ceux qui voudront amener plus d'informations. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule. Belle journée à tous.